Mais comment y parvenir? Ça me paraît être une tâche énorme. Est-ce que l'on peut changer son propre état de conscience? C'est souvent le problème pour les personnes qui cheminent spirituellement. Elles perçoivent quelque chose et ça devient un état désirable à atteindre dans le futur. Ce besoin d'accomplissement est au cœur même du sentiment de soi fabriqué par le mental, ce qui crée les insuffisances et le sentiment de manque. Bien des gens spirituels tombent dans le piège de s'efforcer à atteindre un niveau de libération du soi créé par le mental. On ne peut pas se sortir de cet ancien état de conscience en ajoutant plus de connaissances ou toutes sortes d'expériences au contenu du mental. Je ne dis pas qu'il y a un problème à admirer la connaissance ou à vivre de nouvelles expériences. Explorer, étudier sont des aspects de notre existence humaine. Explorer et apprendre pour acquérir de nouvelles aptitudes, tout comme accueillir et intégrer une nouvelle énergie, une nouvelle conscience, demande du temps. Dans ce sens, je ne nie pas le futur. Mais l'être humain passe à côté de quelque chose de plus profond, de vital. Il doit découvrir qui il est au-delà de la forme. L'élément le plus important dans la vie de chacun est de savoir qu'il y a plus que la forme physique, plus que le petit moi créé par le mental. Là est l'essentiel. Tout le reste est relatif. Je ne dis pas de nier votre existence, ni de vous en échapper ou de ne plus interagir avec elle. Vous ne pouvez pas vous en séparer, vous en faites partie. Mais peu importe votre aisance matérielle, la connaissance que vous pouvez acquérir ou les expériences que vous pouvez vivre, tout cela est d'importance relative. La seule chose d'une importance absolue est de savoir qui vous êtes véritablement. Et cela, ni le temps, ni le futur, ni l'ajout de quoi que ce soit au contenu de votre mental ne peut vous le donner. Plusieurs personnes ont vécu cette transformation de la conscience, soit avec la perte de choses extérieures, des possessions, des fonctions sociales, soit avec la perte de quelqu'un de précieux, des relations, des êtres chers, ou encore avec la perte de choses intérieures telles que des croyances mentales qui se sont soudainement effritées. Puis, plus tard, selon leur langue ou leur culture, certains affirmeront que c'est leur nature bouddhique qui a émergé. Ils diront « J'ai reconnu en moi l'essence même du Bouddha ». Ou alors ils parleront de conscience christique et diront « J'ai reconnu l'essence du Christ en moi ». D'autres n'auront même pas de mots pour décrire cette transformation. Enfin, peu importe la façon de l'exprimer, un fait demeure. Il s'est produit quelque chose en eux. Une grande partie de la souffrance humaine est infligée par la folie collective. Et pourtant, c'est cette même souffrance, dans bien des cas, qui vous pousse au point de l'effondrement. Quand la souffrance devient aiguë ou intense, chaque désastre, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, devient horrible et insoutenable. Mais au-delà de l'horreur, chaque désastre est aussi une ouverture vers une dimension plus profonde. C'est comme si une porte s'ouvrait soudainement pour dévoiler une dimension qui, jusque-là, était camouflée par le bruit du mental. L'existence est très fragile. Tout peut basculer à n'importe quel moment dans la vie d'une personne. C'est alors le gouffre. La tempête se lève et c'est douloureux. Cependant, c'est souvent lorsqu'il y a dissolution de la forme que l'ouverture se crée, que la lumière de Dieu devient apparente. Tôt ou tard, cette ouverture survient dans la vie de chaque personne. Peu importe que vous ayez une vie organisée et confortable, un bon emploi, une famille, un régime de retraite, les gens autour de vous mourront.
Ceci peut être source de grande souffrance, mais aussi, potentiellement, une grande ouverture. Donc, le magnifique paradoxe est que la folie est inséparable de la libération, car c'est la souffrance qui cause la folie et qui vous mène aussi à ce point de libération. Quand vous rencontrez les effets de la folie, que ce soit sur le plan collectif ou personnel, et quand les choses se dissolvent violemment autour de vous, vous vivez un sentiment de perte dans votre vie. Ne résistez pas à ce mouvement. Les choses étant ce qu'elles sont, il s'agit d'accepter ce qui est présent et d'être à l'aise avec ce qui est. Cela signifie que vous laissez derrière vous des comportements du mental vieux de milliers d'années. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ce qui existe jusqu'à ce que la totalité du moment devienne si pénible et insupportable que tout à coup, toute résistance s'effondre. Il y a alors un état d'abandon et c'est là véritablement l'essence de toute spiritualité. L'état d'acceptation à ce qui est. Certaines personnes y sont forcées par l'intensité de leur souffrance. D'autres, par contre, la subissent et ne trouvent jamais l'acceptation. Ils restent emprisonnés dans le refus. Ça devient la descente en enfer. Ils s'éveilleront peut-être un jour. La beauté d'un enseignement spirituel est que vous n'avez pas besoin d'attendre un désastre avant d'entrer dans cet état d'acceptation, ni de comprendre que le oui à ce qui est commence à ce moment même. Et si vous ne pouvez pas dire pleinement oui à ce moment, alignez-vous intérieurement avec ce qui apparaît dans le moment présent. Il n'y a jamais que cela. Il n'y a que le moment présent. Si vous n'êtes pas aligné avec le présent, vous n'êtes pas synchronisé avec votre vie. Et votre moi égoïste, le petit moi, vous dira « Non, non, je veux autre chose. » En étant centré sur des attentes futures, ce petit moi n'est donc pas ouvert aux énormes possibilités qui existent dans le moment présent. Il ne voit pas les occasions qui se présentent en termes d'éveil spirituel, en termes d'événements utiles. Il vous empêche même de recevoir de la vie ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Cela fonctionne même à ce niveau-là. Donc, comment laisser derrière nous ces milliers d'années de maladies du mental? Tout simplement en sortant des tourbillons du mental et du temps pour pénétrer dans la nouveauté du moment présent. Vous vous éveillez au présent. C'est tout.